Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La présidentielle et les législatives burkinabées auront lieu le 11 octobre et c'est le président béninois Boni Yayi qui a été désigné médiateur de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, pour ces scrutins. Et le Parlement burkinabé a d'ailleurs adopté un nouveau code de la presse, un code qui ne prévoit plus de peine d'emprisonnement, mais des amendes dont le montant oscille entre 1 et 5 millions de francs CFA. Et c'est ce 4 septembre, rappelons-le, que se sont officiellement ouverts les 11e Jeux africains. Athlétisme, natation, football ou encore pétanque, de nombreuses disciplines sont mises à l'honneur de cette grande compétition qui prendra fin le 19 septembre. Mais tout d'abord, réunie au sein de la coalition nationale pour le changement, l'opposition ivoirienne demande depuis plusieurs jours des consultations avec le chef de l'État Alassane Ouattara sous peine d'empêcher la tenue du scrutin présidentiel du 25 octobre. La reprise des négociations aura lieu et ce sera ce mercredi 9 septembre. Rappelons que le dernier round remonte au 26 mai. Le président béninois Boni Yayi désigné médiateur de la CEDEAO pour les élections présidentielles et législatives du Burkina Faso prévues le 11 octobre. Une nomination qui intervient alors que certains candidats à la présidentielle jugés proches de l'ancien président Blaise Compaoré ont été exclus du processus électoral. Une décision qui a d'ailleurs été condamnée par la CEDEAO. Le point avec Ibrahima Ndiaye. Contexte tendu au Burkina Faso à l'approche des scrutins présidentiels et législatifs prévus le 11 octobre 2015. À l'origine des tensions, le code électoral qui est loin de faire l'unanimité. Afin d'assurer le bon déroulement de ces élections censées mettre fin à la période de transition politique, la CEDEAO entend jouer pleinement son rôle en nommant un facilitateur des scrutins au Burkina Faso. Le choix de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est porté sur le président béninois Thomas Boni Yayi, l'institution sous-régionale dont l'un des rôles est d'assurer les conditions d'un débat démocratique apaisé lors d'élections dans l'ensemble des États membres. La CEDEAO nous a toujours accompagnés et moi je pense que si la CEDEAO a décidé d'envoyer une personnalité pour faciliter à ce que les élections se déroulent dans la sérénité, dans le calme, afin que les Burkinabés tournent une page douloureuse, on ne peut que prendre acte et souhaiter à M. Yayi Boni bon vent dans sa mission. En tout cas, il sera la bienvenue au Burkina Faso, au pays des hommes intègres. La décision du chef de l'État sénégalais et président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, d'attribuer cette mission au président Boni Yayi semble faire l'unanimité. Selon les analystes, le chef de l'État béninois bénéficie d'une neutralité qui lui permettra de dialoguer avec l'ensemble de la classe politique burkinabé. C'est une très bonne initiative de la part de la CEDEAO. En Afrique, les élections sont trop souvent suivies de crises énormes. On a encore en mémoire ce qui s'est passé dans des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée. Et il me semble que les élections à venir sont d'autant plus ouvertes et que c'est important effectivement qu'une personnalité assez neutre, capable de discuter avec tous les acteurs de la classe politique burkinabé, puisse essayer d'anticiper sur d'éventuelles crises. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a déjà publié la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle. Ils sont pour le moment au nombre de 16 candidats. Rappelons que la campagne électorale pour ce double scrutin démarre le 19 septembre 2015. En Guinée, alors que la présidentielle est prévue pour le 11 octobre, une coalition de partis politiques baptisée Alternance démocratique 2015 s'est engagée à soutenir le chef de l'opposition guinéenne et leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, à ce scrutin présidentiel. Cette coalition comprend tous les partis membres de l'opposition, sauf ceux des anciens premiers ministres Lansana Kouyaté et Sidya Touré. Au Burkina Faso, la plupart des professionnels des médias se sont réjouis de l'adoption par le Parlement de transition du nouveau code de la presse. Toutefois, si désormais les journalistes ne risquent plus de peine d'emprisonnement, ces derniers s'inquiètent tout de même du montant trop élevé des amendes qui varient entre 1 et 5 millions de francs CFA. Deo Gracias Quodo. Vendredi 4 septembre 2015 au Burkina Faso, les députés du Parlement intérimaire ont examiné et adopté 3 projets de loi sur la presse nationale. Désormais, les journalistes qui seront reconnus coupables de délits d'outrage, d'injures ou encore de diffamation ne risqueront plus de peine privative de liberté. Ils seront plutôt assujettis à des amendes. Le droit d'accès aux sites d'information est également mentionné. Les peines privatives de liberté sont supprimées pour être remplacées par des amendes.
En ce qui concerne les montants, ce qui a été retenu, c'est de 1 à 5 millions de francs CFA. C'est un consensus qu'on a trouvé pour prendre en compte la position des différents acteurs. La première version de ce nouveau code de la presse avait pourtant prévu des amendes de 10 à 15 millions de francs CFA. En cas de récidive pour les délits d'outrage, d'injure et de diffamation, le texte avait prévu qu'il soit appliqué le double de la peine. Des dispositions qui divisent les associations de journalistes et d'organisations professionnelles des médias. Si certains manifestent un satisfecit, d'autres par contre estiment toujours que l'application de telles amendes constitue une entrave à la liberté de la presse burkinabé. Ce qui nous gêne fondamentalement par rapport à cette loi, c'est les peines d'amende. Nous pensons que c'est des cantons qui ne correspondent pas à la réalité économique de la presse burkinabé. Vous voyez, le capital de la plupart des médias privés burkinabés, ça ne dépasse pas 1 million. Si pour une diffamation, vous demandez 5 millions et on vous dit encore à l'article 145, par exemple, de la presse écrite, qu'en cas de récidive, il faut payer le double. Ce n'est pas les amendes qui vont amener les journalistes professionnels. C'est en fait de bonnes conditions de travail et un bon encadrement. Dans les prochains jours, nous allons nous réunir en Assemblée générale pour analyser et pour arrêter la conduite à tenir. L'ancien code de la presse avait été voté en 1993. Il condamnait le journaliste à une peine d'emprisonnement assortie d'une amende allant de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Après l'adoption du nouveau texte, les autorités tentent de rassurer les journalistes. Elles assurent que des discussions pourront être éventuellement menées dans le but d'améliorer toutes ces lois sur la presse au Burkina Faso. L'ouverture officielle des 11e Jeux africains a eu lieu ce vendredi 4 septembre à Brazzaville, la capitale congolaise. Les sportifs de tout le continent s'affronteront jusqu'au 19 septembre et ce, dans de nombreuses disciplines. Focus sur les joueurs de pétanque, les boulistes, avec ce reportage de notre envoyé spécial à Brazzaville, Oliva Jacotan. Les boulistes s'activent de plus en plus pour la réussite de la première compétition accordée à leur discipline aux Jeux africains. Au terrain de pétanque du complexe sportif de la Concorde de Kintélé, les responsables sont en pleine réunion technique. 36 boulistes réunis par équipe peaufinent les dernières stratégies d'entraînement afin de défendre les couleurs de leur pays. L'accent est mis sur la précision dans les tirs. Je me sens bien et l'équipe aussi se sent bien. En bref, on a fait un voyage un peu dur, mais voilà, on s'est bien réveillé, on s'est bien préparé. Bon, nous on est prêts. Les deux meilleures nations en pétanque actuellement en Afrique, que sont la Tunisie et le Cameroun, ne sont pas présentes au cinquantenaire des Jeux africains. Des absences qui laissent la chance à tous les autres pays participants de s'imposer dans ce tournoi. Je pense que parmi toutes les nations arrivées, l'équipe championne en titre d'Afrique qui n'est pas là, qui est la Tunisie, nous sommes ceux qui ont plus de pression parce que tout le monde compte, il faut que nous retournons avec ce titre aussi. Que nous sommes venus aussi pour nous faire montrer comment on s'est fait montrer la dernière fois au Tchad. Les 9 nations qui sont là, par rapport à ce que nous connaissons, je pense que le duel va être très dur parce que je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a un petit pays parce qu'il y a à peine quelques mois au Tchad, je disais que le Congo était un petit pays, mais le Congo a remporté quand même la médaille d'or au tir de précision. Ils sont sortis de nulle part une première fois, donc nous ne pouvons même pas juger parce que toutes ces nations qui sont aujourd'hui là, je les connais bien et ça joue. 10 pays africains prendront part à la 46e édition de la Coupe du monde de pétanque qui se tiendra au mois de novembre 2016 à Tahiti. Rappelons que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et Madagascar ont déjà remporté ce tournoi international. Et retrouvez tous les jours sur Africa 24 pendant les 11e Jeux africains le journal des Jeux à 16h15 GMT et le club des Jeux ce sera à 20h GMT. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.